Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oui, je sais que désormais je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix pour ma liberté. Je veux t'obéir et te servir, ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, combien, Seigneur, je me sens si bien. Chorus. Seigneur, je me sens si bien. Oh, oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Toi seul est digne, Seigneur, de ma louange. Car toi seul, Seigneur, est digne de ma louange. Très saint, je veux magnifier ton nom. Je veux bénir ton nom, Seigneur, en ce jour pour toutes ces âmes-là que tu as permis qu'elles m'écoutent.
Je prie, Père, que ma langue, Seigneur, sanctifie leur vie. Je prie qu'en ce jour, cet enseignement-là, Seigneur, les libère, Seigneur, de toute captivité. Et que la gloire, la magnificence, Père, de leur vie, Seigneur, te soit donnée pour toujours et éternellement. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimé, je me nomme prophète Alban de la mission mondiale pour Christ. Je viens en ce jour à ce micro t'édifier sur les vérités fondamentaux du royaume céleste. Et en ce jour, je prie que cet enseignement-là te libère de ta captivité au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons aller encore à nouveau dans cet enseignement afin que le voile qui résidait dans ta vie soit ôté et que tu sois libre dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je te prie de prendre ta Bible. Je te prie de prendre un cahier et d'écrire précieusement ce que tu entendras dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons en ce jour aller à la lumière des Écritures à nouveau. Et le thème que nous avons en ce jour s'intitule « Où est inscrit ton nom ?» Oui. Où est inscrit ton nom? Toi qui m'écoutes là. Où est inscrit ton nom? Ton nom est inscrit à la préfecture, à la mairie. Où est inscrit ton nom? Le Seigneur Jésus en ce jour t'interroge. Où as-tu écrit ton nom? Alléluia. Nous allons prendre un test. Et ce test se trouve dans le livre de Jérémie 17, au verset 13. Afin que, bien-aimé, tu te détournes des œuvres du diable et que tu reviennes à celui-là qui est Yahweh, qui est Jéhovah Sabaoth, afin qu'il te libère de tous tes liens et que tu sois libre afin de le servir dans la quiétude tous les jours restants de ta vie. Jérémie 17, verset 13. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonneront, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Que la parole de l'Éternel soit sanctifiée. Bien-aimés, nous constatons dans nos vies d'aujourd'hui et sur toute la terre entière que les mercenaires de Satan sont en train d'œuvrer afin de t'éloigner des choses célestes, afin de voler tout ce que lui, Jésus, t'a donné dans le ciel. Nous voyons aujourd'hui partout, dans toutes les nations, des programmes de destruction. Oui, je dis bien des programmes de destruction initiés par les mercenaires du diable à travers des séminaires, soi-disant réveils spirituels avec des messages qui font la promotion des biens de ce monde. Alléluia. Si tu viens, tu auras ton miracle. C'est fini, tu ne seras plus pauvre. La pauvreté ne te ressemble pas. Bien-aimé, voici ces messages qui courent, qui fusent dans nos soi-disant dénominations qu'on appelle souvent, sans avoir peur, Église de Jésus de Nazareth. Mais laissez-moi vous dire que l'Église de Jésus de Nazareth ne s'intéresse pas aux choses de la terre. Car Jésus lui-même dit son royaume n'est pas de ce monde. Bien-aimé, il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Mais toi, tu dis que le royaume de Jésus est de ce monde. Aujourd'hui, les mercenaires du diable, ceux qui veulent vous détourner de l'enlèvement, ceux qui veulent que vous soyez jugés au retour de Christ et que vous partez à la perdition pour toujours dans le feu éternel, vous prêchent des messages. Ils font la promotion des biens de ce monde, mandatés par Satan. Ils vous font croire que tout ce que vous obtiendrez sur cette terre-là glorifiera Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es dans le tourment. Et je prie que tu sortes de ton tourment. Alléluia. Toi qui es prédestiné à être le co-héritier de Christ,
qui a son héritage au ciel, comme Colossiens 3, verset 1 à 3 le dit. Mais voici que toi, tu es séduit, je dis bien oui, tu es séduit par ces mercenaires-là de Satan. Tu as décidé contre vents et marées d'écrire ton nom sur la terre. Alléluia. Tu as décidé d'écrire ton nom sur la terre. N'est-ce pas vrai ce que je dis? Tu as décidé d'écrire ton nom sur la terre. Oui, moi je veux avoir de belles maisons, un beau mari, une belle femme, je veux avoir des enfants, je veux avoir tant, je veux avoir ceci, je veux avoir ceci. Tout ce qui sort de ta bouche a trait aux choses de la terre. Rien ne sort de ta bouche qui n'est des choses spirituelles, des choses du ciel. Bien-aimé, fais attention. Nous allons lire ensemble le livre de Colossiens 3, versets 1 à 3. Prends ta Bible, va à la page de Colossiens 3. Tu prends Colossiens 3, versets 1 à 3. Et je vais lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts à votre vie. Vous êtes morts, s'il vous plaît, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je lis, je continue. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire, dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés, regardez la différence entre ce que Jésus est venu vous donner, ce que Jésus vous dit et ce que ces mercenaires du diable vous font croire. Alléluia. Il dit de vous attacher aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. Mais regardez leur discours, écoutez-les bien, faites attention à ce qu'ils vous disent. Ils vous disent que Dieu vous a promis la terre, Dieu vous a promis les choses de la terre. Mais laisse-moi te demander ceci. Pourquoi en ce moment, lui qui vous promet les choses de la terre, il dit la terre et le ciel passera, mais sa parole ne passera point. Je veux que tu médites là-dessus en ce jour et que toi-même tu sortes de ton manque de connaissance, de ta naïveté, de ta prison, de ta perdition et que tu reviennes à la lumière et que Christ soit ton partage et que tu apparaisses dans la même gloire que lui. Alléluia. La Bible dit, quand la vie de Christ apparaîtra en toi, il n'a pas dit ta vie, il dit la vie de Christ. Alléluia. C'est par Christ que Dieu nous reconnaît comme fils par adoption. Donc, si la vie de Christ n'apparaît pas en toi, tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu, bien-aimé. Je prie que là où tu es, les choses de la terre qui te fascinent, les choses du monde qui t'engloutissent, qui t'attirent, que tu convoites et qui t'amènent à faire des bêtises, à oser sur cette terre. Je prie qu'en ce jour, par la parole qui sort de ma bouche, que tu sois libre de ces esprits-là au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère de ta servitude en ce jour. Tous ceux-là qui sont assis, qui ont essayé une fois dans le jeûne, dans la confession et qui n'ont pas pu sortir de ces liens, en ce jour, par le nom puissant de Jésus-Christ, je vous libère de vos liens au nom de Jésus. Yes, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tous ceux-là qui te prêchent les choses de la terre, oui, il faut avoir le bien-être, oui, il faut être toujours bien mis, oui, laissez-moi vous dire que Jésus a dit qu'il ne se fie pas à l'apparence. Il ne regarde pas tes beaux costumes, tes belles robes que tu as achetées à 2000, 4000 euros. Jésus ne voit pas toutes ces choses, car ces choses sont que vanité. Ces choses sont les choses de la terre. Alléluia. Et lui, son héritage est dans le royaume de Dieu. Son héritage n'est pas dans ces royaumes ici-bas. Bien-aimé, quand est-ce que tu comprendras et que tu es dans l'erreur et que tu sortes de ce système-là, que tu sortes de ce mensonge et que tu aies la vie et la vie en abondance, comme lui-même l'a dit dans sa parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, je te repose la question. Où est inscrit ton nom? Où est inscrit ton nom, bien-aimé? Est-ce sur la terre ou dans les cieux? Parce que toi,
tu ne cherches qu'à inscrire ton nom sur la terre. Oui, il faut que ma famille parle de moi, il faut que mon environnement parle de moi, il faut qu'on sache que c'est moi qui suis Sophie, c'est moi qui suis Michel Mouton, c'est moi. Il faut qu'on dise que c'est moi. Il faut qu'on dise que c'est moi. Et pour vous prendre au piège, ils ont une parole qu'ils utilisent dans le livre de Deutéronome 28 au verset 13. Est-ce que tu peux prendre Deutéronome 28 au verset 13? Il y a une parole qu'ils prennent. Alléluia. C'est mercenaires de Satan, prêts pour vous détruire. Et vous, comme vous êtes avides de ces choses, vous les suivez. Alléluia. Amen. Si tu ne réponds pas Amen, moi je réponds Amen. Je te dirai toujours la vérité, afin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Nous voyons ici que la Bible dit, Deutéronome 28 au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, que la parole de l'Éternel soit sanctifiée à nouveau. Bien-aimés, ils vous disent que vous serez la tête, vous devrez être la tête, vous devez être la tête et non la queue. Et ils font allusion au bien de ce monde. Quand quelqu'un a toutes les maisons sur la terre, beaucoup de voitures, a les belles choses de cette terre, on dit non, il est la tête. Même il y a d'autres qui chantent, oui, je serai toujours la tête et non la queue. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes dans l'erreur et vous blasphémez Dieu. Oui, je dis bien blasphème. Qui vous a appris ce mensonge-là? Qui vous ment ainsi? Qui vous a dit que quand la Bible déclare que vous serez la tête et non la queue, cela signifie que vous allez avoir les choses de ce monde, que celui qui a les châteaux, les pavillons, les belles choses de ce monde est l'homme qui est la tête, et celui qui est misérable, qui n'a rien, est l'homme qui est la queue. Bien-aimé, qui Dieu appelle les riches et qui les hommes appellent les riches? Qui Dieu appelle un pauvre et qui les hommes appellent un pauvre? Il a dit dans Ésaïe 55, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, ainsi que mes voix sont hautes, ainsi que vos voix sont basses. C'est comme la terre et le ciel. Alléluia. Qui vous a fait croire ces choses? Qui vous a dit que quand on dit d'être la tête, oui, c'est être promu dans son service, tu te sers de tes coudes pour avoir promotion dans ton service. Tu es obligé d'aller mentir sur les autres. Toi qui dis que tu as Jésus-Christ pour avoir ce poste que tu as en ce moment-là. Tu salis les autres pour pouvoir avancer. Qui t'a dit que quand Jésus dit, quand la Bible dit que vous devez être la tête et non la queue, c'est une histoire d'argent, d'euros, de CFA, de dollars. Alléluia. Qui vous a dit? Je connais un président qui dit à un homme de Dieu, tu es la tête et tu n'es pas la queue. Mais quand tu fais ce que le monde veut, le monde te félicitera. Mais si tu fais ce que le royaume de Dieu veut, le monde te haïra. Ainsi a dit la Bible. Donc je ne sais pas d'où ce président a dit ces choses, mais il ne reflète pas la parole de Dieu. Il manque de révélation. Être la tête, quand on vous dit vous serez la tête et non la queue, vous vous voyez déjà riche. Mais laissez-moi vous dire, vous allez prendre ce passage de Luc et nous allons voir que à Jésus a été proposé d'être la tête. Alléluia. À Jésus-Christ. Luc 4, nous allons voir qu'il a été proposé d'être la tête et non la queue. Mais Jésus a catégoriquement refusé. Luc 4, nous prenons au verset 5, 6. Luc 4, 5, 6. Luc 4, 5, 6. Je lis la parole de Dieu. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous avez compris? La Bible déclare tous les royaumes de la terre et non les royaumes de Dieu. Le royaume de Dieu, les royaumes de la terre et non le royaume des cieux. Alléluia. Souligne cela dans ta Bible. Aussi s'il dit, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi.
Alléluia. Bien-aimés, voici ce que les mercenaires du diable vous prêchent jour et nuit. Comme vous êtes avides aussi des choses de ce monde, vous êtes prêts à courir, à y aller. Mais regardez, à la fin, qui sont ceux-là qui s'accaparent de tous ces biens? Qui sont ceux-là qui ont tous ces biens? C'est bien ceux-là qui vous ont fait croire cela. Le pasteur va s'acheter une maison de 1 million d'euros. Son diacre aura la plus grosse cylindrée de l'église. Vous allez voir que son conseil, quand tu es dans son conseil, tu brilles. Mais quand tu es hors de son conseil, tu es dans la souffrance. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ces propositions, cette déformation de cette écriture qui dit que vous serez la tête et non la queue, c'est pour t'anarquer, c'est pour t'amener à la perdition, c'est pour te soutirer tout ce que tu as, comme ce que toi tu appelles bien. Or, ces choses sont des souillures. Alléluia. Comment on peut dire, on peut interpréter aussi mal, on peut blasphémer ce que Dieu a dit? Quand il dit à Israël, vous serez la tête et non la queue, Dieu ne se réfère pas à celui-là qui aura tous les biens de ce monde. Alléluia. Il ne parle aucunement des biens de ce monde. En ce moment, c'est que lui-même, il se contredit. Il a dit, tous ceux qui sont amis du monde sont ses ennemis. Alléluia. Il dit, vous demandez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour vos passions. Mais c'est Dieu qui a dit ces choses. Comment en ce jour il se retourne pour dire autre chose? Ce sont des mercenaires du diable. Fuyez-les. Éloignez-vous de leurs églises, car ils vous amèneront à la perdition. Ils ont bâti des empires par vos vies. Ils ont bâti des entreprises, des industries, en s'accaparant de vos moyens que vous avez pour survivre, vous et vos enfants. La parole qui dit que vous serez la tête, en Deutéronome 28, verset 13, et non la queue. Dieu est esprit. Et tout ce qui sort de sa bouche sont les choses de l'Esprit Saint. Quand Dieu parle de la tête, bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus a été la tête de l'Église et est la tête de l'Église. Alléluia. Combien de villages Jésus a eu? Combien de Q8 Jésus a eu? Combien de 4x4 il a eu? Combien de costumes Jésus avait? Combien de pointinini Jésus avait? Vos sales costumes, vos chaussures pointues, vos robes qui étouffent là, l'esprit. Combien de ces choses vous avez vu dans la vie de Jésus? Mais Dieu a déclaré qu'il est la tête et non la queue. Amen. Donc nous voyons ici tout de suite que la lumière qui est la parole de Dieu, la lumière qui est la vérité de Dieu, anéantit tout de suite les paroles que ces mercenaires du diable vous ont fait entendre durant tous ces jours. Si du moins tu écoutes ce que je dis. Donc, Dieu nous dit que Jésus est la tête de l'Église. Alléluia. Jésus est la tête de l'Église. Dites-moi, les États-Unis sont la tête et ils ne sont pas la queue? Dites-moi, Pharaon était la tête et il n'a pas été la queue? Toi, Pharaon, tu es Pharaon. Cœur endurci. Tu ne veux pas reconnaître ce que Dieu est et ce que toi tu es. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a été la tête de l'Église. Et il est toujours la tête de l'Église. Tu me diras, mais où ce passage-là se trouve dans la Bible? Mais moi, je te dis de prendre toujours le livre de Colossiens. Colossiens 1. Tu penses Colossiens 1, vous prenez Colossiens 1 au verset 18. Le livre de Colossiens 1, verset 18. Je lis. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier.
car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Alléluia. Est-ce que tu as vu, il est écrit ici, Cousin est la tête et non la queue. Est-ce que tu as vu ici qu'il est écrit que Mitterrand est la tête et non la queue? Mais pourquoi voulez-vous conformer ce que l'Esprit dit à ce que Satan dit? Donc, quand mon Dieu, le Dieu des Hébreux, oui, le Dieu des Hébreux qui s'est révélé à moi, vous parle, ayez l'indulgence de rester dans le jeûne comme Daniel, si jamais, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et priez sincèrement, isolez-vous, éloignez-vous du péché, afin que lui-même se révèle à vous, afin qu'il vous dise, voici mon enfant, ce que j'ai voulu dire par cette écriture. Voici, car lui seul connaît ses pensées. Alléluia. Tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais la queue. Tu seras la tête et non la queue. Il y a des chantres, soi-disant chants de l'Éternel. Je serai toujours la tête et non la queue. Mais allez fouiller la vie de ces gens-là. Fouillez leur vie. Et voyez comment ils font pour être la tête qu'ils pensent qu'ils sont. Alléluia. La Bible dit, Jésus seul est la tête de l'Église. La tête du corps de l'Église. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Dieu dit que lui-même il a voulu que cela habite pleinement en lui. Alléluia. Et bien aimé, nous allons retourner à Colossiens 3. Vous allez voir que pour être la tête, de quelle tête il parle? Quand nous allons prendre Colossiens 3, vous allez voir que la tête dont Christ parle, la tête dont Dieu parle, n'est pas la tête que vous voyez. Vous, la tête, c'est les choses de ce royaume, de ces royaumes-là, de la terre. Alléluia. Si vous en avez assez, vous trouvez que vous êtes la tête. Si vous avez une belle voiture, que tout le monde vous regarde, vous trouvez que vous êtes la tête. Vous êtes la queue. Vous êtes la queue. Parce que Satan est la queue. Et vous êtes la queue. Car c'est lui qui a les choses de cette terre. Et tout ce qui est sur cette terre est que. Tu es la queue. Tu n'es point la tête. Jésus est la tête parce qu'il a tout reçu d'en haut. Alléluia. En haut. Si vous voulez, nous retournons à Deutéronome. Vous allez voir que le Seigneur lui-même, en parlant, a bien précisé. Vous allez voir à quoi il compare la tête. Quand il dit la tête, il a bien expliqué. Mais comme vous êtes avide des choses de ce monde, comme vous voulez des choses de ce monde, vous les suivez. Mais qui donne les choses de ce monde? C'est bien Satan, vous l'avez lu. Il dit, il le donne à qui il veut. Et toi, tu en cherches. Il te donnera toujours. Et tu seras dans le feu de la géhenne. Le feu éternel. Tu vivras ce feu-là. Si tu ne te répands pas et que tu ne cherches pas les choses du ciel. Je les lis. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Est-ce que tu m'écoutes? Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours en haut. Voici celui-là qui est la tête. Il est toujours en haut. Être en haut, c'est quoi? Là, il faut aller comprendre. Il faut chercher à comprendre toujours ce que l'Esprit dit. Alléluia. Nous allons prendre Colossiens 3. Nous allons comprendre ce que c'est en haut. Et tu vas voir comment être la tête. Celui qui est en haut est la tête. Alléluia. Il dit, vous, tu seras toujours en haut. Et tu ne seras jamais en bas. En bas, c'est la queue. Il a bien expliqué lui-même ce qu'il appelle en haut, ce qu'il appelle la tête. La tête, il parle d'en haut. En haut, c'est où? C'est la terre? Réponds-moi là où tu es assis. En haut, est-ce que c'est la terre? En haut n'est pas la terre. En haut, c'est le ciel. La demeure cachée de Dieu. C'est pas où tu vois les avions passer. Quand on parle de ciel dans la Bible, c'est la demeure cachée de Dieu. Alléluia. Là où Dieu réside, qu'on appelle en haut, qu'on appelle le ciel. Alléluia. Prenons Colossiens. Colossiens. Avant de prendre Colossiens, retournons à Luc. Luc 4. Reprenons Luc 4 et nous allons voir que, vous voyez, Satan vous propose, il vous dit d'être toujours en bas. Et vous aussi, vous cherchez à être en bas. Or, le Seigneur vous dit que si vous êtes en haut, vous serez toujours en haut. Alléluia. Je lis. Le diable, l'ayant élevé, alléluia, lui montra
en un instant tous les royaumes de la terre. J'ai dit de souligner. Il dit tous les royaumes de la terre. Il n'a pas dit le royaume céleste, le royaume d'en haut. Il dit le royaume d'en bas. Alléluia. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc si tu veux être en bas, il n'y a pas de problème. Si tu veux être la queue, voici ce qu'on appelle être la queue. Parce que vous avez travesti les Écritures. Lui, il appelle que tout ce qui est en bas, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est terrestre, les royaumes de ce monde, qu'il a donné lui-même à Satan, le pouvoir d'avoir ces royaumes-là, il appelle ces choses la queue. Il dit, c'est la queue. Mais voici que vous cherchez à avoir toutes ces choses pour dire que vous êtes la tête. Blasphème. Blasphème. Vous blasphémez l'Esprit de Dieu. Et vous serez tellement frappés pour vos blasphèmes. Blasphème. Vous et vos mercenaires, vous êtes des blasphémateurs. Vous blasphémez Christ. Alléluia. Comment pouvez-vous attribuer les choses qui se souillent, les choses qui sont du diable à Dieu, à Christ? Alléluia. N'est-ce pas que la Bible déclare que vous êtes cohéritier avec Christ? Mais si vous êtes réellement cohéritier avec Christ, c'est que vous avez le même héritage de Christ. Mais vous ne cherchez pas cet héritage-là. La Bible nous dit ici que Satan a eu en héritage les royaumes de la terre. Alléluia. Et vous cherchez à vous accaparer les royaumes de la terre. Et vous trouvez que vous êtes la tête. Vous êtes la tête dans ce monde. Vous êtes la tête dans ce monde. Quand vous œuvrez bien pour Satan, il vous a mis premier. Il n'y a pas de problème. Mais en Christ, vous êtes la queue. Vous êtes la queue. La queue du serpent là. Vous êtes la queue. Alléluia. Ne sors pas dans ce que tu es. Ne reviens pas de tes voies. Continue à aller dans cette entreprise que tu appelles église. Ne sors pas de tes liens. Ne sors pas. Ne te répands pas sincèrement. Ne cherche pas les choses d'en haut. Ne cherche pas ce que Christ a écrit. Ce que Dieu a écrit pour ta vie. Ne cherche pas à refléter Christ. Ne cherche pas à ce que la vie de Christ s'épanouisse en toi. Tu verras ta fin. Tu verras. Tu seras dans le tourment éternel. Laisse-moi te dire que la Bible déclare que la récompense de ceux qui s'accaparent des choses de la terre, qui veulent en héritage des choses de la terre, seront dans le tourment éternel. Et toi, tu n'es pas loin du tourment éternel. Si tu ne sors pas de tes liens, tu convoites. Tu es avide de gain. Crédit va te tuer. Problème va te tuer. Parce que tu cherches les choses de la terre. Alléluia. Tous ceux qui venaient à Jésus venaient parce qu'ils savaient que Jésus était la vie éternelle. En Jésus, il y avait la vie éternelle. Jésus, quand vous lisez la Bible, n'a jamais reçu quelqu'un, une personne qui venait pour les soucis de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es assis, là où tu es assis, toi là qui es assise là, qui ne veut rien comprendre, endurci que tu es, ne sors pas de cette perdition. Contente-toi d'y rester et on verra quelle sera ta fin. Mais par amour pour toi, le Seigneur a permis que j'ouvre la bouche en ce jour, en son nom, afin que tu entendes cette parole de grâce, de vérité, et que la lumière luise dans ta vie, et que les ténèbres qui ont envahi ta vie te libèrent en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je continue. Donc nous voyons ici que les royaumes de la terre, Dieu lui-même a permis que Satan ait des royaumes sur cette terre. Et lui dit son royaume n'est pas de cette terre, mais son royaume est dans les cieux. Alléluia. Et aujourd'hui,
vous prenez les choses d'en bas, c'est-à-dire la queue là, pour attribuer à Dieu, et vous laissez la tête. Mais dites-moi, quel sera votre fin? Ça fait pitié d'eux. Si vous ne revenez pas de vos voies, si vous ne cherchez pas à être en haut, et que vous cherchez toujours à être en bas, faisant croire que c'est Dieu qui a dit d'être en bas, vous êtes la queue. Regardez, je vais vous dire, tous ceux-là que vous voyez qui sont nantis, qui sont dans vos églises, en complicité avec vos soi-disant trichops, quatrichops là, c'est des bandits spirituels. C'est des brigands spirituels. Voici les Écritures. Quand la Bible dit que vous serez la tête et non la queue, ça définit quoi? Et c'est de ça que je vous parle en ce jour. Ça ne présente pas les choses du monde. Ça ne signifie pas celui qui a beaucoup de biens sur la terre, celui qui est promu dans son entreprise, celui qui a plus le grand chiffre d'affaires, c'est celui-là qui est la tête et il n'est pas la queue. Ce n'est pas une course comme un marathon où il faut avoir un premier ou un dernier. Alléluia. Bien-aimé, sois libre en ce jour du péché et reviens dans les voies de celui-là qui t'a tant aimé, qui a donné son Fils unique, afin que tu crois en ce qu'il dit en ce jour et que tu sois sauvé du tourment éternel. Alléluia. Donc nous allons reprendre à nouveau. Colossiens 3, du verset 1 jusqu'au verset 4 si vous voulez. Je vais relire doucement et on va s'expliquer. Vous allez voir que quand il parle de la tête, il parle de ceux-là qui sont en haut. Être en haut, c'est quoi? Nous allons voir. Si donc vous êtes crucifiés avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Vous voyez, la Bible dit cherchez les choses d'en haut. Or, vous voyez dans Deutéronome qu'il a parlé, il dit vous serez toujours en haut. Et les choses d'en haut, c'est quoi? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Les choses d'en haut, c'est les choses du royaume de Dieu. Or, la Bible nous dit que le royaume n'est pas quelque chose qui frappe le regard. Or, vous attribuez le royaume de Satan à Dieu. Oui, il dit les choses d'en haut. Et nous voyons que Jésus a été toujours la tête. Donc, si nous sommes à l'image de Jésus, nous serons aussi la tête, bien-aimés. Alléluia. Cherche à être à l'image de Jésus. Être à l'image de Jésus, c'est laisser que sa vie là, vienne en toi. Et que tu reflètes. Je vais lire et tu vas voir. Attachez-vous aux choses d'en haut. Vous voyez, il répète encore. Aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Non à celles qui sont sur la terre. Répète après moi. Non à celles qui sont sur la terre. Dis que le Satan, il est vaincu en ce jour. Le voile, ce gros voile qu'il avait mis sur tes yeux, sur ta compréhension spirituelle, en ce jour est ôté dans le précieux nom du Dieu qui s'est révélé à moi, Jésus-Christ de Nazareth. Celui ne pleure plus, ne te lamente plus, bien-aimé. Ma fille, toi qui m'écoutes, ne te lamente plus. Ne dis pas, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? Oh, ils ont dit d'être la tête, mais moi, j'ai toujours les problèmes. Je n'ai rien, machin. Laisse-les. Laisse ces églises soi-disant sans souffrance. Église où on ne souffre pas. Oh, c'est lui-même qui a créé son église là. Il dit, vous allez souffrir. Mais eux, ils vous disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de souffrance. Les bandits de grands chemins. Les coupeurs de routes spirituelles. Laissez-les. Il y a un temps qui vient où le Christ fera d'eux un bouillon de viande et ils seront dans la géhenne éternellement s'ils ne veulent pas se repentir. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. N'acceptez pas de périr, bien-aimés, à cause de son amour qu'il a pour vous. Donc vous voyez comment ils vous ont déphasé. Je peux aller plus loin en profondeur, mais à cause de votre âge spirituel, je vous donne du lait.
Mais sachez en ce jour que quand on parle de la tête, c'est d'être attaché aux choses d'en haut. Celui qui vit pleinement dans l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, on dit qu'il est la tête. Parce qu'il est toujours avec l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu se trouve en haut. Donc, ça fait qu'il est en haut. Mais celui qui vit dans la chair, le langage spirituel dit qu'il est en bas. Il est à terre. Il est tombé. Comme Satan a été précipité sur la terre. Satan est tombé. Voici ce qu'on appelle tomber. Ce n'est pas aller coucher à une fille qu'on dit, ah, je suis tombé. Mais tu peux être tombé. Toi-même, tu peux être tombé toute ta vie même. Toute ta vie, tu es tombé. Parce que tu es toujours dans les désirs de ta chair. Tu cherches toujours les choses d'en bas. Alléluia. Et quiconque cherche les choses d'en bas, c'est la queue. Il est la queue. Or, Satan, c'est Satan, celui qui a toutes les choses d'en bas, qui a toutes les choses de cette terre-là, il est la tête. C'est pourquoi il est la tête, parce que c'est à lui qu'appartient tout. Donc, il est la tête du monde. Hein? La Bible l'appelle le prince de ce monde. Un prince, ce n'est pas lui qui gouverne. Il est le prince de ce monde. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ne dis plus, n'utilise plus cette prière-là. Seigneur, tu as dit, je serai la tête et non la queue. En ce moment, tu vois, maison, villa, joli mari, beaucoup d'argent en banque. Tu es la queue. Toi qui cherches des choses là. Dieu dit que tu es la queue. Et tu ramperas toujours sur cette terre-là. Dans le ciel, tu es considéré comme un serpent. Oui. Mais pourquoi il m'insulte? Je ne t'insulte pas. Je te dis la vérité. Afin que tu sois libre de ton tourment éternel. Donc je continue. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, c'est à une seule condition, quand Christ, votre vie, paraîtra, c'est-à-dire la vie de Jésus là, c'est-à-dire toi ta vie là, tu dois la bannir, tu dois la régner et accepter la vie de Christ. Or, accepter la vie de Christ, c'est accepter ce qu'il te demande de faire. Voici la vie de Christ. Paul a banni sa vie, il a régné sa vie et il a accepté la vie de Christ. Christ, c'est sa vie. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il marchait selon ce que Christ lui disait. Il marchait selon la volonté de Dieu. Donc, la volonté établie, bien sûr, dès la fondation pour sa vie. Et il dit que Christ vivait en lui. Il reflétait la vie de Christ. Christ qui est la parole de Dieu. Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Les instructions de l'Esprit Saint, qui est conduit par l'Esprit Saint. On dit que Christ vit en lui. Et si Christ vit en toi, puisqu'on dit que Christ est la tête, parce qu'il est en haut, il est à la droite du Père. Donc, automatiquement, pour Dieu, tu es la tête. Et tu n'es pas la queue. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Va prendre des cotonnettes et nettoie tes oreilles, si tu veux. Mais si ton esprit n'est pas à Dieu, si en toi ne réside pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Car donner à César ce qui appartient à César. Et à Pierre ce qui appartient à Pierre. Alléluia. Bien-aimé, quand il disait à Israël, vous serez en haut et non en bas, c'est pour dire quoi? Vous serez dans ma demeure. Vous serez dans ma demeure. Vous allez siéger dans mon royaume. Vous allez être avec moi. Parce que lui, il est en haut. Mais, vous ne serez pas en bas. Vous ne serez pas de la terre. Vous ne serez pas de la terre. Voici ce que ça signifie. Être la tête et non la queue. Oui, ils t'ont menti. Ils ont blasphémé. Ils font exprès. Ils font exprès. Tellement ils veulent vos biens. Satan, il te donne et puis il reprend à côté. Il cherche toujours à t'éloigner
de ce qui est la vérité. Alléluia. Il cherche toujours à t'éloigner de la vérité. Mais dites-moi, quand nous voyons dans la Bible, nous voyons que Moïse était la tête. Alléluia. Et je reviens, il a dit dans sa parole, dans Deutéronome, il dit, tu seras toujours en haut si tu obéis. Alléluia. Tu obéis à qui? Au Saint-Esprit. Alléluia. Obéis à quoi? À la volonté qui est révélée au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te révèle. Si tu demeures dans cette volonté, tu seras toujours en haut. Hein, tu seras la tête et non la queue. Mais il ne réfère pas cela aux choses de la terre, car la terre est en bas. Alléluia. Que ta sagesse soit détruite en ce jour et que le Dieu des Hébreux te communique sa sagesse afin que tu sois toujours en hauteur et que tu comprennes ces choses spirituelles. Amen. Bien-aimé, je te pose cette question. Dis-moi, Moïse n'a-t-il pas été la tête? Mais dites-moi, combien de maisons Moïse a construit sur la terre? Combien de promotions il a eu dans une entreprise? Combien il en avait sur son compte? Combien de 4x4 il avait? Combien de costumes Moïse avait? Mais Moïse était la tête. Bien-aimé, rentre en toi-même. Il faut rentrer en toi-même, rentre en toi-même et reviens à l'évangile qui libère, à l'évangile de vérité, à l'évangile de repentance, à l'évangile du royaume de Dieu. Détourne-toi de l'évangile de la terre, détourne-toi de l'évangile du ventre, détourne-toi de l'évangile du bien social. Alléluia. Dites-moi, Paul n'était-il pas la tête car il vivait selon la pensée et les voies de Dieu? Alléluia. Mais il vivait dans la disette. Hein? Cet homme-là vivait dans la disette. Souvent même c'est difficile pour qu'il mange. Hein? C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Mais Paul était la tête parce qu'il était en haut. Paul vivait dans l'esprit. Or l'esprit en haut. Alléluia. C'est comme tu habites au dernier d'un étage, d'un immeuble. On dira, mais tu es en haut. Pourquoi? Parce que tu résides dans l'appartement de l'immeuble. On dit que tu es en haut. Mais si tu descends, tu n'es plus en haut, tu es en bas. Alléluia. Tu diras, mais ce monsieur-là encore, il dit quoi? Ça, c'est quel nouveau évangile, ça? C'est pas nouveau, c'est le vrai, le pur, la source d'eau vive, qui libère des liens de la servitude. Vous vous détournez de lui, lui qui est la source d'eau vive. Et vous voulez inscrire vos noms sur la terre. Il a dit ceux qui l'abandonnent et qui ont décidé d'avoir les choses de cette terre. Lui, leur nom est inscrit sur la terre. C'est Satan qui vous connaît. Et il a un gros cahier où il vous recense. Hein? Le recensement là, il fait ça. Et devant Dieu, devant le jugement, il a, mais cet homme-là, il est pour moi. Jésus, il faut le laisser, c'est à moi qu'il est. Mais c'est parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour les choses du royaume, pour ta vie, qu'il permet qu'en ce jour, tu écoutes cela et que tu sois libre de tout tourment dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu as tellement voulu être la queue et non la tête qu'aujourd'hui tu es dans les problèmes. Tu allais prendre crédit. Tu allais te faire des choses tellement tu as vide. Tu as soifé des choses de la terre. Tellement tu veux qu'on parle de toi. Tu veux la gloire des hommes. Tu as empiré ton état.
Mais laisse-moi te dire que Jésus en ce jour a décidé de te rendre libre. Alléluia. Dis-moi, Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, Malachie, n'était-il pas la tête? Mais la Bible ne nous démontre pas, nulle part, ne nous démontre que ceux-là ont eu de grands biens. Mais ils étaient la tête. Puisqu'ils étaient constamment conduits par l'Esprit de Dieu, ils étaient en haut. C'est ce qu'on appelle être la tête. Ils étaient toujours en haut, dans les choses du royaume céleste. Ils étaient en haut. Bien-aimé, cherche à être en haut. Laisse que l'Esprit habite en toi. Laisse que l'Esprit te convainc de ton péché. Renonce à ta vie et laisse que la vie de Christ habite en toi, afin que tu sois la tête. Non pas parce que tu auras les choses de ce monde, mais non. Mais c'est celui qui a la vie éternelle qui est la tête. Parce qu'il sera enlevé. Et il ne sera pas sur cette terre. Mais celui qui sera sur cette terre, il est la queue. En haut et puis en bas. Où est la queue? C'est pas ce qui est en bas. La queue là, c'est pas tout ce qui est en bas. Tu n'as rien compris. Mais sois délivré en ce jour. Par le précieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu me diras, mais Salomon a été très riche. Mais c'est que tu n'as pas d'intelligence. Salomon là, qui l'a créé? C'est Dieu. Dieu avait prédestiné Salomon à avoir beaucoup d'argent pour un seul but. Pour lui bâtir ce temple-là. Parce qu'il voulait utiliser ce temple pour manifester sa rédemption. Ce temple était dans le plan de sa rédemption. Donc ne dis pas ce que tu ne connais pas. Mais dites-moi comment Salomon a fini. Est-ce que réellement le ciel lui a pardonné? Est-ce qu'il ne vivra pas le tourment éternel? Ça, c'est une violente question. Mais bien aimé, continuons cet enseignement. Et nous voyons que Satan, laisse-moi te dire que Satan est la queue. Amen. Satan est la queue. Selon Dieu, Satan est la queue et Jésus est la tête. Donc, tous ceux qui cherchent les choses d'en bas sont la queue. Oui. Et Satan est le premier-né de ceux qui sont la queue. Et toi, tu es le second-né. Si tu ne te répands pas en ce jour et que tu es tout en train de chercher les choses de la terre, laisse-moi te dire que tu es la queue. Regardez, nous allons lire Apocalypse 12 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. Il dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit. Vous voyez, c'est le diable qui séduit. Jésus, il ne séduit pas. Celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Vous voyez, ils vous séduisent. Ils vous séduisent. Les agents de Satan. Ils vous séduisent. Ils vous séduisent. Ils séduisent toute la terre. Satan. Amen. Donc, nous voyons qu'il a été précipité sur la terre. Et depuis qu'il a été précipité sur la terre, Satan n'est plus en haut, mais il est en bas. Et comme il est en bas, alléluia, on dit qu'il est la queue. Il est la queue et Jésus est la tête. Amen. Il est la queue. Et nous allons lire Apocalypse 13, versets 7 à 8. Je lis. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, bien-aimé, je continue. Si quelqu'un a des oreilles,
qu'il entende. Si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit dit en ce jour. Nous voyons que ce n'est pas moi qui dis, hein. Il y a des gens là, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. J'espère que toi, ton nom est écrit dans le livre de vie. Hein? Je ne veux pas que tu t'auto-proclames. Mais laisse Dieu lui-même te signifier qu'il a écrit ton nom dans son livre. Donc à Satan a été donné les choses de la terre. Alléluia. À Satan, il a été donné les choses de la terre. Et aujourd'hui, tous ceux qui jour et nuit élèvent des prières pour avoir des maisons, pour avoir des quoi, qui émanent de la terre, sont du diable. Et ils sont la queue. Alléluia. Maintenant, tous ceux qui s'attachent aux choses d'en haut, ouais, Seigneur, que ta volonté soit faite sur ma vie. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce jour? Seigneur, ce à quoi tu m'as appelé, révèle-toi à moi. Ceux-là sont la tête. Ils seront toujours en haut. Pas parce qu'ils auront beaucoup d'argent ou bien beaucoup de maisons, mais ils vivront éternellement. Ils vivront la vie éternelle. Ils seront enlevés. Ils seront aussi à la droite du Père. Ils seront assis avec le Père. Voici ceux-là qu'on appelle la tête. C'est difficile? Ce n'est pas difficile. Mais c'est parce que toi-même là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à changer ta vie. Alléluia. Bien-aimé, sois libre de ton tourment. Sois libre de ton tourment. Je prie qu'en ce jour, tu te détournes et que tu reviennes à Christ. Bien-aimé, je prie en ce jour que le Seigneur Jésus-Christ qui m'est apparu te visite là où tu es assis, là où tu es couché, que tout ce qui est maladie, que le ciel, là où réside le trône de Dieu, te pardonne en ce jour. Que Christ lui-même, par son vent qui est Rapha, te visite. Et que parce que tu as cru, parce que tu as été touché par cette parole, que tu sois délivré de ta maladie, que tu sois délivré de ta captivité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Quand les choses d'en haut vous seront révélées et que vous vivrez, vous demeurerez selon ce qui est écrit pour vous dans vos rouleaux de vie, vous serez toujours en haut. Vous serez toujours la tête et non la queue. Non pas parce que vous aurez les choses en abondance de ce monde, mais parce que vous aurez la vie et la vie en abondance. Alléluia. Jésus seul est la tête. Alléluia. Pour être la tête, il faut impérativement être à l'image de Christ. Renonce au monde et à ta vie. Répands-toi, bien-aimé, répands-toi. Et sois baptisé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et laisse-toi conduire par l'Esprit. Laisse que l'Esprit vienne habiter en toi et laisse-le te conduire jusqu'à ce que tout ce que Dieu a prédestiné pour ta vie puisse s'accomplir. Et tu seras toujours la tête. Tu ne seras jamais la queue. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je prie. Père très saint, toi qui appartiens magnificence et gloire. Père, j'élève la voix en ce jour. Au nom de ce que toi tu m'as établi et que tu as dit, tous ceux-là à qui je pardonnerai, les péchés leur seront pardonnés. Père, pardonne-leur tout ce qu'ils ont pu bien faire, qui n'a point glorifié ton nom. Père, ne te souviens plus en ce jour de tout ce qu'ils ont fait, que toi tu as appelé blasphème. Toutefois qu'ils ont pris ton nom et ta parole en vain, toutefois qu'ils ont déformé ta parole, tes pensées, et qu'ils t'ont attribué d'autres pensées,
Seigneur, veuille les pardonner en ce jour dans ton précieux nom. Et je prie que là où ils sont, Père, que toi-même tu les visites. Seigneur, ceux-là qui sont assis dans leur famille, dans leur foyer, dans leur bureau, partout où ils m'écoutent, Seigneur, je prie que tu les libères en ce jour. Père, que ce fardeau-là tombe, que leur charge, Seigneur, tombe, et que toi-même, tu les prennes dans le creuset de ta main, et que tu les conduises jusqu'à ta rédemption. Seigneur, que tu habites en eux, afin qu'ils soient à ton image, que ta vie habite en eux. Père, et qu'ils soient toujours en haut, qu'ils soient toujours la tête. Seigneur, détourne-les. Toutefois, qui voudront s'accaparer des choses de la terre. Seigneur, détourne-les, afin qu'ils ne soient pas la queue. Et que seul ton nom soit magnifié. Que seul ton règne, Seigneur, soit fait sur la vie. Abba Père, tu es celui-là qui a eu compassion de mon âme. Père, laisse que ta compassion les inonde partout là où ils sont. Seigneur, pitié. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, ceux-là que tu as prédestinés à ta gloire, ne laisse pas le diable les séduire par ce faux évangile. Seigneur, ceux-là qui sont les auteurs de ces blasphèmes, ceux-là qui ont décidé de conduire tes brebis à la perdition, Seigneur, lève-toi de ton trône et combats-les. Lève-toi de ton trône et combats-les. Seigneur, confonds-les. Fasse que ta vérité, ta lumière, luise dans ces nations où a écouté ce message. Et que tu libères ceux qui sont en toi, ceux qui sont sous leur emprise. Je libère ces âmes-là que toi tu as prédestinées à ta gloire de toute prison en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Que seul ton Fils Jésus-Christ, ta vérité, soit dite pour la gloire de ton nom. Père, regarde ceux-là qui ont eu un cœur touché, qui ont décidé de te chercher en esprit en vérité. Attire à toi, attire à toi, attire à toi, afin que la vraie repentance soit le partage, afin qu'ils marchent dans le chemin que toi, Jésus, tu es, dans la vérité que tu es, et qu'ils aient la vie éternelle. Que ton nom soit mis à part, pour toujours éternellement. Au nom de Jésus, nous avons prié, et que le Seigneur lui-même vous fortifie. Au nom de Jésus, je vous dis à bientôt. Bye. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh, oh.
la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excel. Hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Oh, 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 oh. Ce jour-là, les aveugles verront clair, les sourds se mettront à entendre, les boiteux bondiront comme des cerfs, les muets exprimeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où qu'on n'est pur n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Ouais. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Est-ce qu'on se verra? Je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi? Est-ce qu'on se verra? Après toi, je veux te voir là-bas, Seigneur. Combien de fois mon âme soupira, combien de fois mon esprit en moi touché, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Je veux te voir, oh, que te voir. Hey, c'est là qu'Abraham sera là, c'est là que Ruth sera là, c'est là qu'Esther sera là, c'est là que Moïse sera là, c'est là que tout le monde sera là, mes frères et mes sœurs seront là, c'est là que Jésus sera là, c'est là que je serai avec mon Dieu. Oh non, 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 non. Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Oh, est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Est-ce qu'on se verra? 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 Est-ce qu'on se verra?